Jessie Jane était encore là cette semaine à TNA et pas pour rien puisqu'elle a attaqué la championne Masha Slamovich pour bien lui faire comprendre qu'elle est intéressée par son titre. Et la dinguerie, on nous annonce qu'à Slammiversary, il y aurait un match entre Jessie Jane et Masha Slamovich, un match titre contre titre. Est-ce que la TNA va se retrouver dépouillée de tous ses titres? Ou est-ce que Masha Slamovich sera la première championne NXT, qui n'est pas NXT? Hey, t'as raté Impact cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un affrontement entre d'un côté The Inspiration et de l'autre Tessa Blanchard et Victoria Crawford avec Indi Hartwell qui était aux commentaires. Qui dit quelqu'un en ringside dit évidemment que ça ne va pas se passer comme prévu. À la fin, Tessa est plus intéressée par Indi et donc laisse Crawford galérer en 2 contre 1, ce qui va mener à une victoire de The Inspiration. Et bon, Indi et Tessa continuent de s'embrouiller en post-match, ce qui amène Hartwell à challenger Blanchard pour Slammiversary. Masha Slamovich a mis son titre en jeu dans un chain match face à Killer Kelly qui va finir par se faire étrangler, ce qui va la faire taper et ce qui va permettre à Slamovich de conserver. Eddie Edwards et Matt Cardona se sont affrontés après s'être un peu embrouillés la semaine dernière. Sauf que vous vous rappelez comment il était bizarre la semaine dernière, Brian Myers? C'est encore pire aujourd'hui. Eddie cherche à tricher avec sa bague, mais Myers l'arrête et essaye de le raisonner de ne pas le faire, ce qui permet à Cardona de reprendre le dessus et de gagner le match. Et puis pas le temps de s'expliquer pour les membres de The System puisque Dark State débarque à TNA pour massacrer leur nouvelle victime, Matt Cardona. Matt Warner et Jackson Finn, qui sont tous les deux intéressés par le titre de Steve McLean, se sont affrontés sur le ring. D'ailleurs, le champion était aux commentaires et vous savez déjà ce que ça veut dire. Ça va finir par partir en live du côté de la table des commentateurs, sonnant ainsi la disqualification, et comme ça continue de s'embrouiller en coulisses, et Steve McLean est prêt à mettre son titre en jeu. Et dans le main event, Zachary Wentz et Nick Nemeth se sont affrontés dans un match qui n'a pas été très clean. Et oui, Ryan va finir par distraire Wentz en ringside, ce qui permet à Nick Nemeth de placer son Danger Zone et de remporter la victoire. Classique match de Nick. Côté promo, Cedric Alexander essaye de raisonner Mustafa Ali, de lui dire qu'avant ils étaient potes et qu'il a changé, mais bon, ce dernier, il semble pas réceptif et au contraire, il veut l'affronter à Slammiversary. Donc Alexander accepte, Ali va chercher à l'attaquer, mais encore une fois, c'est un flop. Eric Young s'embrouille avec The Untamed Man qui l'accuse d'être Cody Deaner, alors qu'évidemment que non. Et enfin, on a terminé la soirée avec un face-à-face entre Joe Hendry, Mike Santana, Trick Williams et Frankie Kazarian en tant que médiateur. Ça se lance des piques, chacun dit qui va gagner à Slammiversary, puis ça finit par se taper dessus avec un Trick Williams et un Frankie Kazarian victorieux. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.